Toutes et tous. Merci d'être venus. Vous pouvez peut-être éventuellement vous resserrer parce que c'est un peu clairsemé pour l'instant. J'espère que d'autres personnes viendront. Bon, nous sommes ravis de venir à Silver Economy Expo. C'est la première fois et qui est un salon B2B. Alors pourquoi un grand groupe comme La Paire, qui est un groupe B2C, je dirais à la fois vient sur ce salon, mais surtout s'intéresse à ce marché de la Silver Economy. C'est un petit peu le cheminement intellectuel que je vous ai expliqué depuis 5 ans, date à laquelle je suis rentré chez La Paire, sachant que j'ai commencé, ça fait 20 ans que je suis dans la distribution. L'accessibilité d'abord par le prisme du handicap et après du vieillissement de la population, ça fait 10 ans que je m'y intéresse. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore La Paire est un vieux monsieur ou une vieille dame, selon qu'on l'appelle, une boîte qui a été fondée en 1931. Autour du marché de la menuiserie avec une forte logique d'innovation permanente. Martial Lapaire a inventé le premier catalogue, les premiers magasins, les meubles en kit dans les années 50. Et oui, c'est pas les jaunes et bleus, c'est nous. Voilà, mais vraiment une culture entrepreneuriale forte. Et puis un événement important dans l'histoire de Lapaire, ça a été le rachat par Saint-Gobain en 1996. Donc Saint-Gobain qui est le leader mondial des matériaux de construction, qui est à cheval sur, on va dire, 3 grands pans de métier. L'un qui est les matériaux de construction, avec des marques comme Placo, Isover. L'autre qui est sur la distribution, avec des marques à l'intérieur comme Point P, et comme le groupe La Paire, effectivement, au niveau français, mais c'est au niveau mondial. Et le dernier grand pan, c'est l'innovation et ce qu'on appelle les matériaux de performance. J'aime bien décrire Saint-Gobain en disant, voilà, ça va de la plaque de plâtre à la lentille du robot sur Mars, en passant par la coiffe d'Ariane. Saint-Gobain est à l'origine un petit peu de tout ça. C'est important parce qu'il y a tout un tas d'innovations qui sont faites en R&D à un certain niveau qui après vont dans le domaine public. Ce que je dis souvent, prenez les Formule 1, tout ce qui un jour a été dans une Formule 1 finit par arriver dans notre voiture de tous les jours. Et il en va de même pour quelques petites innovations qu'on va vous montrer après. Ce qu'on connaît moins effectivement de La Paire, du groupe La Paire, c'est qu'on a 10 usines en France, donc on est également industriel et c'est en partie la raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous sommes producteurs, on tient beaucoup à notre réseau d'usines en France. On a 5 usines de fenêtres et après des usines de portes, de meubles, de cuisine, de salles de bain et ainsi de suite. Et c'est important puisque nous aussi, on a 10 bureaux d'études et une logique de R&D assez poussée. Et donc, pour continuer l'histoire de La Paire, en 2015, on a déjà ouvert, on ouvre un nouveau concept de vente dédié justement. Alors je dis au confort pour tous, c'est pas seulement l'accessibilité. Ici on parle de Silver Economy, moi je parle de confort pour tous. On a parlé d'accessibilité en partant du handicap. Et aujourd'hui il faut parler de confort pour tous en y intégrant, je dirais, la perte d'autonomie avec l'âge. Sachant que comme je dis, à un moment donné, les courbes finissent par se rejoindre, les besoins des autres rejoignent les besoins des uns. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. 5 ans donc de cheminement. En 2010, on décide vraiment de focuser sur les attentes de nos consommateurs par rapport à l'offre de La Paire. Alors évidemment, on fait des fenêtres et des portes, on va parler de confort thermique, acoustique et ainsi de suite. Et puis, en regardant un petit peu les pyramides des âges, je dis quand même c'est dommage qu'une société tournée vers le grand public, qui a déjà une clientèle de 50 ans et plus à peu près, je dirais, ne s'intéresse pas au vieillissement de la population. J'ai dit aujourd'hui, là commence le chemin de croix parce que tout de suite, problématique dans nos sociétés B2C, le service communication qui veut absolument qu'on ne parle pas de vieux, de handicapés, de maladies, tout simplement parce que voilà, ça peut brouiller l'image qu'on veut donner. Bon, je trouvais ça un petit peu ridicule de nier à peu près un potentiel de 50% de nos clients, voire 60% à terme. Mais bon, fait le dos rond et puis on a poussé surtout des études pour vraiment s'immerger, je dirais, au plus près des usagers. Donc, on a déposé le nom d'un programme qui s'appelle ISA, Indépendance des seniors et accessibilité. Et l'idée, c'était de le nourrir au fur et à mesure. On a commencé à publier dans le catalogue, on a modernisé ce logo, vous verrez pourquoi. Et puis on a sorti le premier guide grand public de la maison accessible, qui était juste l'inventaire global de toutes les solutions que La Paire avait déjà dans ses catalogues pour rendre le logement plus confortable pour tous. Vous voyez, WSA, c'est une société d'études avec qui on fait des focus clients. On a fait énormément de focus, alors avec évidemment des usagers seniors, des aidants à domicile, des ergothérapeutes, une profession que j'ai appris à découvrir. Donc moi, comme je dis, ça fait 20 ans que je suis dans la distrie, j'apprends tous les jours. Voilà, quand je suis dans ma chère Corse l'été,
Je lis des livres sur la gérontologie, par exemple, voilà, sur l'ergothérapie. Mais il y a énormément à apprendre si on veut faire les choses bien. Et donc, on a fait beaucoup de groupes de travail, à la fois dans nos magasins et dans des salles spécialisées pour travailler avec je dirais l'usager final. Je ne parle plus de clients, je ne parle plus de consommateurs, je parle vraiment d'usager. Et à partir de 2014, j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Véronique Hélène, qui est la doyenne de la D-School de l'école des ponts, et qui travaille autour d'une démarche de design thinking, et ça a été un déclic. Et c'est la démarche que je vous présenterai après pour parler de l'innovation produit, de quelques produits que vous voyez sur le stand, La Paire et Vita Confort. Et je vous raconterai après pourquoi on est arrivé à imaginer un nouveau modèle alors comment appeler ça, un magasin, un lieu de vente, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. C'est ce qu'on va partager juste après. Alors, le vieillissement de la population, je vais passer rapidement. Vous êtes tous des professionnels, vous connaissez, mais voilà, plus de seniors, des gens qui vont vivre plus longtemps, qui ont quand même qui assurent une majorité des dépenses déjà aujourd'hui, donc un potentiel de marché, on va voir difficilement estimable, mais voilà. La société française vieillit. Luc Broussy, hier, effectivement, parlait de la loi sur le vieillissement de la population. C'est un enjeu sociétal fort, mais c'est aussi un relais de croissance fort. On parle souvent, je dirais au niveau politique, des relais de croissance comme l'écologie, évidemment, il ne faut pas la nier, très clairement, comme je dis, en étant très pragmatique. Si on veut, je dirais, continuer à évoluer dans le modèle que nous avons, on va dire, avec la mondialisation, il faut préserver les ressources. Il y a également le numérique, et ça aussi, il ne faut pas le nier. Mais le vieillissement de la population, je pense, nécessite d'être porté beaucoup plus haut et à haut niveau, parce que c'est un vrai relais de croissance à travers tout un tas de start-up, d'innovation. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont présents, ne serait-ce que l'existence de ce salon. Et c'est très important, donc pour moi, c'est un des leviers majeurs. Évidemment, les gens veulent rester chez eux, hein, ils ne vont pas trépigner en disant je veux être absolument placé certains le veulent, mais voilà, dans un EHPAD ou autre, hein, donc ça, c'est pas nouveau. 90% des personnes souhaitent rester à domicile. Un marché, évidemment, qui est donné en croissance. Alors, les chiffres veulent rien dire, hein. Je me suis amusé à faire un calcul en prenant 20 millions de logements en France, dont 80% ne sont pas adaptés, avec un panier moyen de travaux de 4 000 €. C'est rien. Avec ça, vous faites à peu près une douche. Et ça vous donne entre 40 et 50 milliards d'euros uniquement sur le logement français. Donc là, vous voyez les chiffres de 150 milliards au niveau de l'Europe. Voilà, c'était plus tourné sur les dépenses de santé. Mais il y a un potentiel colossal au niveau de la silver economy. Donc ça va de 150 milliards à 500 milliards. Enfin voilà. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette évolution sociétale, alors Laurence Rossignol disait il n'y a pas de révolution, hein, je dirais c'est une évolution de la pyramide des âges. Elle est têtue, elle ne va pas s'inverser comme ça. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie qui vont, je dirais, muter. Alors, nous, Saint-Gobain, on est dans le monde du bâtiment, donc on est ravis de voir que tout ce qui est adaptation du logement, alors qui intègre la santé, je dirais, va progresser dans les 10 années à venir de plus de 60%, tant mieux. Évidemment, tout ce qui est soins, la santé, l'aide à la personne, et puis des pans qui vont, je dirais, par faute de besoin ou par faute aujourd'hui d'innovation. Je prends l'automobile qui est très importante, hein. En France, on dit il y a l'automobile et il y a le bâtiment. Quand l'un et l'autre vont bien, tout va bien. Alors j'ai rencontré des gens qui réinventent l'automobile, qui réinventent l'approche de l'automobile pour les usagers. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on arrive à être à un certain âge, on n'a plus besoin de voiture, on a plus besoin de transport en commun. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens très importants, des potentiels partenaires, SNCF, La Poste, qui ont des programmes, je dirais, pour faciliter le déplacement des personnes âgées ou de ceux qui en ont besoin. Donc des chiffres à garder en tête. Une loi qui est passée au Sénat, qui va bien être votée et qui a le mérite, alors on est tous partis de la loi handicap, 2005, les dossiers ADAPT, donc de tout ce qui est ERP, établissement recevant du public, sont en train d'être finalisés. Chaque personne doit déclarer comment il va mettre son établissement recevant du public en conformité avec cette loi. On a bien vu que malheureusement, elle a pris pas loin de 3 ans de retard. Enfin, depuis 2005, on en parle. Il n'y avait jamais eu de loi sur le vieillissement de la population, et c'est ce qui va bientôt passer à l'Assemblée, qui porte des messages forts, et notamment, c'est tout ce qui est anticipation, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est... on est plus dans une logique curative en France, c'est-à-dire on réagit quand il est trop tard. Et aujourd'hui, notre système social, économique et social ne le supportera pas ad vitam aeternam, donc effectivement, il faut massifier, je dirais, les campagnes
promouvant, alors sur le logement, mais ailleurs, je dirais, toutes les solutions pour qu'on s'y prenne beaucoup plus tôt. Dans le monde du bâtiment, c'est facile, je dirais pour le neuf, à la rigueur, une douche à l'italienne, c'est déjà une tendance de mode. Dans la rénovation, les 80% de logements inadaptés, on rencontre tous les jours encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas, je dirais, les solutions techniques qui vont leur faciliter la vie au quotidien et surtout éviter qu'ils chutent et qu'ils commencent à rentrer dans ce que j'appelle moi la spirale descendante, de partir à l'hôpital, potentiellement de ne pas en sortir ou d'être placé et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses et vous verrez, c'est pas que du lourd, hein, ça va aussi dans des petits détails. Alors le groupe La Paire et le programme ISA, donc mieux comprendre le quotidien des usagers de leurs aidants, parce qu'effectivement, on n'entre pas en silver economy comme on va à une surprise partie. Au début, je disais c'est une galaxie, je dirais c'est plus une nébuleuse, tellement il y a d'intervenants, à la fois publics et privés. Il faut arriver à comprendre comment tout ça, je dirais s'organise au service des usagers. Une chose, c'est que toutes les personnes qui sont d'excellente volonté, mais il y a pas mal de choses à voir. Alors évidemment, ça c'est l'image du bout qu'on voit aujourd'hui dans la communication. Donc ça c'est clair, bon j'ai pris ça sur le web et ainsi de suite. On se dit donc pourquoi s'y intéresser, so what, hein, ils n'ont pas besoin de nous, franchement ils sont heureux comme ils sont aujourd'hui, donc tout va bien. Est-ce que c'est la vraie image de la réalité quand on va dans la rue, quand on descend chez les gens? Je ne suis pas tout à fait sûr. Ça c'est des choses que nous on entend tous les jours, à la fois chez La Paire et dans le nouveau concept qu'on vient de lancer. C'est effectivement, je ne vais pas acheter une canne, c'est pour les vieux. Okay, j'ai mal au genou, mais ce n'est pas un problème. Vous allez voir, je suis très pragmatique. Hein. Ce fauteuil devient trop bas, mais bon, voilà, ça va passer. Et puis ça, c'était paru dans Que choisir, mais effectivement, on remet toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, soit par manque de connaissances, soit simplement parce qu'on ne s'avoue pas ou son âge, ou, je dirais, une pathologie. Alors j'ai emprunté cette étude à l'ANA qui a été faite par la société Adjuvance, qui a été publiée en mars 2015, pour effectivement expliquer une des complexités, pourquoi les grands groupes publics ont du mal à aller vers les seniors, parce que c'est une cible à la fois multiple, mouvante et très complexe finalement à aborder. Donc il faut aussi réinventer la communication. Ce que je veux dire par là, c'est que le vieillissement de la population au sens large bouscule pas mal de codes de la distribution classique, auquel il faut s'adapter et éviter de tomber. Vous avez vu tout à l'heure le logo, hein, le premier logo d'ISA, c'était un vieux avec une canne. Quand on l'a passé au crible des usagers, je peux vous dire qu'ils nous ont dit refaites-le tout de suite, c'est pas nous ça. Donc on l'a refait avec eux. Hein. Mais effectivement, alors il y a ce qu'on appelle les seniors actifs, ceux qui veulent profiter de la vie, ils sont à la retraite, ils ont un peu d'argent, donc on en profite. Il y a ceux qui sont fragiles ou en cours de fragilisation, et puis il y a ceux qui n'ont plus trop le choix, qui sont déjà vers une évolution active vers la dépendance. Et il faut apporter des réponses à tout ça. Ça, c'est intéressant. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre finalement que la problématique n'est pas le vieillissement. Je dirais le fait de passer à l'acte est plus dépendant de phénomènes sociologiques, d'événements de la vie, et qui font que la personne, le déclic va se produire. Et bien comprendre cette mécanique qui est plus psychosociologique que purement liée à l'âge est importante pour voir comment on se positionne et comment justement on véhicule les messages de la nécessaire adaptation des logements, mais aussi des services, mais aussi des politiques publiques au vieillissement de la population. Donc effectivement, ça dépend de facteurs sociaux, psychologiques et évidemment physiques, parce qu'à un moment donné, quand on ne peut plus, et c'est là où on passe à l'acte. Mais voilà, c'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre et que potentiellement les grands groupes de distribution publique que je représente ont eu du mal à comprendre, parce que c'est complexe, parce que ça nécessite des investissements. Si on a mis 5 ans pour en parler, c'est pas pour rien. Donc en fait, on s'aperçoit que, grosso modo, les gens, les travaux de confort le perçoivent. Donc effectivement, une douche à l'italienne, c'est plus pratique qu'une baignoire. Facteur sociologique, à nos âges par exemple, avec nos rythmes de vie, dire bon voilà, c'est beaucoup plus facile de prendre une douche vite fait le matin, vite fait le soir, pour gérer son temps différemment plutôt que de prendre un bain, enjamber la baignoire et ainsi de suite. Bon, la baignoire reste utile par exemple pour les tout petits enfants, mais voilà, les rythmes de vie changent et donc effectivement il y a une mode sur la douche à l'italienne. C'est des travaux de confort et puis plus on avance en âge et plus on a des travaux d'adaptation et l'obsession effectivement de tout le monde, c'est cette notion de perte d'autonomie, mais qu'on repousse tous les jours au lendemain. Donc l'idée c'est comment donner envie en fait aux gens que tout ce qui va permettre de lutter contre la perte d'autonomie bascule dans la notion de confort. Donc ce que je disais, des volets roulants électriques aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation et c'est rentré dans le domaine, je dirais, de tout le monde. La douche à l'italienne aussi.
Et puis la capacité à accepter pas mal de choses. Alors cette étude est un peu plus ancienne, mais je dirais évidemment ça menuise avec le temps, parce qu'effectivement on ne veut pas s'avouer qu'on a besoin d'un surélévateur de toilette pour simplement faire des besoins, tout ce qui est plus naturel. Ça aussi c'est important, c'est la différence entre l'âge réel et l'âge perçu, et ça c'est un phénomène qui date, on va dire, de la nuit des temps, c'est qu'effectivement, ça vaut jamais l'âge de nos artères. Tel que vous me voyez, j'ai 46 ans, dans ma tête, j'en ai encore 25. Donc voilà, ce qui m'a valu quelques petits soucis de cervicale récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on a passé une vie, par exemple, à travailler, quand on prend les seniors actifs, voilà, ils redécouvrent de la liberté, des sports, pas mal de choses. Mais ceci dit, voilà, je prends l'exemple de mon père, 76 ans, il faisait du golf, super, il en a abusé, maintenant il a 2 hanches en plastique et puis il utilise la petite voiture électrique. Il a mis du temps avant de se préserver et de voir que c'est comme ça, c'est la vie, mais il faut en tenir compte. Ça, c'est la vraie vie. Et ça, c'est un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on a pu voir au contact des gens, des usagers, à la fois chez la paire, à la fois dans les groupes de travail avec les usagers, et puis surtout, je dirais, quand on se déplace chez les gens, c'est effectivement à qui s'adresser. Aujourd'hui, on est énormément, je dirais, d'intervenants. Et effectivement, l'usager, comme je dis, lui, il est seul face à une nébuleuse. Donc comment on arrive, je dirais, à lui adresser un message clair et compréhensible. Le deuxième, c'est, voilà, j'aimerais trouver un environnement où je me sente en sécurité, où on s'occupe de moi, et pas, je dirais, dans l'ultra brouhaha trafic de nos grands centres commerciaux, par exemple, parce qu'ils attendent une qualité de service qu'aujourd'hui on n'a pas forcément dans des grands magasins, voire dans un modèle traditionnel de commerce. À qui faire confiance pour me conseiller? Alors évidemment, on va naturellement, je dirais, vers les organismes qu'on connaît bien, nos caisses de retraite et ainsi de suite. Pourquoi pas? Encore faut-il savoir qui s'occupe de quoi. Et puis surtout, voilà, je veux dire, il faut dire que sur le monde du commerce plane une odeur de non-sainteté, on va dire, puisqu'on est censé être là que pour faire de l'argent. Non, ce n'est pas tout à fait ce que je vais vous montrer derrière. Quels sont les produits dont j'ai besoin? Ça, c'est impressionnant. La méconnaissance de l'offre. Alors, le global, je dirais, la douche à l'italienne, éventuellement une rampe d'accès, ça, ils arrivent à peu près à le cerner. Mais le reste, alors là, c'est même plus une nébuleuse, c'est de l'ignorance totale. Je m'y perds dans toutes les publicités. Bon, je vais passer sur celui-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est foisonnant d'offres de produits et de services. Comment choisir? J'aimerais bien avoir un catalogue avec tout dedans, effectivement, pour ne pas bouger. C'est un petit peu pour ça qu'on l'a fait. Et en plus, ce que je vois est moche, je vous explique pourquoi. Donc bon, le vendeur qui est passé à l'appartement, je prendrai un exemple tout à l'heure qui est réel et qui date d'hier. Je dirais, voilà, m'a proposé quelque chose, c'est bien, mais bon, voilà, c'est assez cher. Vais-je trouver un bon artisan pour installer? Alors ça, c'est depuis que je suis, moi, dans cet univers de la Silver Economy. Vous voyez le logo de France Silver Economy en bas. Je parlerai de Silver Valley et tout ça. Bon, j'essaie d'être un peu partout pour toujours mieux comprendre. Le monde de l'artisanat du bâtiment est oublié et c'est pas le tout d'inventer des produits, c'est pas le tout de les vendre. Encore faut-il qu'il y ait des gens sérieux, honnêtes et responsables qui les installent et qui, par-delà l'installation, restent à disposition de l'usager. Ai-je droit à des aides pour les travaux? Bon, la réponse est non, ils ne savent pas plus. Et puis, à quel organisme m'adresser? Alors oui, il y a énormément de communication, ça arrive de partout, mais aujourd'hui, ils ont un petit peu du mal à le connaître. Donc effectivement, il y a cette notion de warning et mayday, parce qu'on va s'approcher de l'urgence et c'est là où on fait n'importe quoi. Donc on relaie effectivement ces messages-là. Alors, une des raisons pour lesquelles on a du mal, je dirais effectivement, je repars de la célèbre pyramide de Maslow qu'on met à toutes les sauces, mais c'est important, c'est qu'effectivement aujourd'hui, toutes les réponses de l'accessibilité dans le bâtiment sont parties d'une réponse à une pathologie par une réponse purement et uniquement technique. Donc j'ai du mal, je vais mettre une barre moche, blanche ou chromée, voilà, et puis une barre de maintien, une barre d'appui, et puis voilà. Et à peu près l'offre, en fait, qui était bâtie sur le handicap, n'est absolument pas adaptée à une population vieillissante, enfin même nous demain, qui attendons autre chose de notre domicile et de l'environnement dans lequel on a envie de vivre. Donc effectivement, tout le travail est de travailler sur l'innovation pour, je dirais, renforcer l'estime de soi, de dire qu'à un moment donné, le logement, effectivement, et les services qui iront dedans, et potentiellement les objets connectés, ainsi de suite, mais bon, là n'est pas le débat, prennent soin à la fois du corps, mais aussi de l'esprit de la personne qui vit dedans. Donc effectivement, il faut passer de ces aides techniques, et c'est pas pour rien qu'avec les caisses de retraite ou le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, on parle maintenant d'aide innovante ou d'aide de confort au quotidien, parce qu'effectivement, aide technique, ça donne pas vraiment envie d'acheter.
Euh, donc effectivement, jusqu'à aujourd'hui, c'était ça, miroir, beau miroir, ou ma salle de bain. Rappelle-moi que tous les jours, je suis malade, handicapé, vieux ou vieillissant. L'idée, effectivement, c'est de faire en sorte, alors là, ça, c'est un vrai témoignage, hein, un film qui est passé à la Minute des Aidants sur une des innovations qu'on a pu faire chez La Paire. Et cette dame, alors qui est la grand-mère de Florence Mathieu, qui a reçu la bourse Charles Foy hier, donc dont j'étais particulièrement fier, puisque je travaille très souvent avec elle, qui dit c'est important, effectivement, de faire des choses belles, ça redonne un petit peu du goût de la vie. Et c'est vrai, on est là aussi pour promouvoir le goût de la vie, hein. Alors l'innovation produit pour casser les schémas mentaux de la stigmatisation, c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'industrie et également de la distribution demain. Si on veut que ce marché qui était un marché de niche, pas forcément moral, je vous parle franchement, dans certains cas, devienne, je dirais, un marché de masse demain, parce qu'on aura, le potentiel de masse est déjà là. Et il va n'aller qu'en grandissant avec la pyramide des âges. Comment on fait pour y répondre de la manière, je dirais, la plus acceptable possible? C'est là où, effectivement, moi, j'ai commencé à faire mes premiers pas en design thinking avec la Discool de l'école des Ponts. Le design thinking, en fait, c'est une méthode, enfin une approche. C'est pas que du design, c'est surtout du thinking, c'est-à-dire effectivement comment je pense les choses différemment. Là, vous avez un schéma classique de l'approche marketing, donc c'est quel produit, pour qui, pourquoi, pour quelle cible, et ainsi de suite. Ça devait changer. On est parti il y a 2 ans sur réinventer l'expérience de la salle de bain pour seniors. Et donc il a fallu déjà qu'on se remette en cause, nous, moi j'étais patron du marketing et de tous les bureaux de R&D, enfin, en collaboration avec les bureaux de R&D de La Paire, en disant finalement, tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, je le mets de côté et je vais apprendre une autre méthode de réflexion. Cette méthode de réflexion, elle est imparable. Il y a tout ça. Alors, excusez-moi, c'est en anglais parce que c'est une slide que j'ai intégrée. Voilà. L'empathie, c'est simplement co-concevoir, c'est-à-dire en fait ne pas hésiter, je dirais, à se confronter à l'usager, travailler avec lui, parce que finalement, je pense que l'ère, ce qu'on appelait le push marketing, où on a des équipes brillantes, multiformées et ainsi de suite, qui poussent des produits à des usagers, face, je dirais, à une population, vous avez vu, diverse et variée. Aujourd'hui, cette ère, pour moi, est morte et on va passer à une ère de pull marketing, où c'est l'usager qui va, je dirais, nous donner des inputs et à nous de nous adapter à eux. Ensuite, vous avez alors, ce qu'on appelle la définition du besoin, hein, donc vous aurez quelques exemples. Une phase donc on va dire, de théorisation, on commence à faire des schémas techniques. Ce qui est très important, c'est le prototypage, donc on prototype et on repasse au crible des usagers. Donc typiquement, dans ce cas-là, on a travaillé avec la Fondation Favier, qui est un EHPAD dans le Val-de-Marne, on avait une dizaine de seniors, on allait de 60 à 92 ans, tout un tas de pathologies, des aidants, alors à la fois médicaux mais non médicaux, parce qu'effectivement, une personne qui est là pour faire le ménage, c'est très important aussi qu'elle comprenne comment doit être aménagée une salle de bain, comment elle doit la laisser en partant et ainsi de suite. C'est valable pour les EHPAD, c'est valable pour les hôtels, hein. Mais voilà, et puis donc typiquement le meuble que vous voyez sur le stand de La Paire Vita Confort a nécessité 17 prototypes, hein, jusqu'à arriver à finalement ce qui répondait aux meilleures attentes de ces populations-là. Et puis derrière, après, implémentation et industrialisation. Et donc ça a effectivement donné ce meuble. Alors bon, quelques exemples. Donc ça, c'est une photo, c'est une des salles de bain de cet EHPAD, voilà, qui donne envie. Avec le compagnon de la salle de bain de tous les jours, la chaise de jardin, ou la station debout, hein, pour faire sa toilette. Ça, c'était effectivement la définition des besoins. En observant les gens, en les filmant, on a passé des heures à regarder des vidéos. On va jusqu'à entre 32 et 40 micro-tâches qu'on fait au quotidien. Alors un senior isolé chez lui, c'est 40 micro-tâches de soins, de tâches de beauté, de s'habiller, de prendre des médicaments. C'est des allers-retours, enfin voilà, des positions qui sont susceptibles de générer soit des chutes, soit en tout cas de l'inconfort. Comment on fait pour apporter, je dirais, une réponse à ces préoccupations? On a commencé à réfléchir, donc vous voyez, typiquement, c'est une approche très ouverte. Moi, je leur ai dit, regardez, la vision que j'ai, moi, finalement, d'un mobilier adapté, regardez une plancha. C'est à la mode, ça tombe bien. Une plancha, c'est un modèle d'ergonomie pour le jardin, c'est votre cuisine dans le jardin. Ben, imaginez autre chose pour la salle de bain. Et ne vous limitez pas à l'univers de la salle de bain. Regardez ce qui se fait dans l'univers de la cuisine, dans l'univers de l'électroménage, de tout ce que vous voulez. Même pas que l'univers du bâtiment. On a commencé à faire des prototypes. Alors vous voyez, les prototypes, hein, c'est pas de l'imprimante 3D, hein, c'est du carton et des palettes, hein. Le tout, c'est de tester l'usage. Et à partir de là, de faire tester à la fois des populations handicapées, des populations vieillissantes, des seniors, des aidants. On dit, est-ce que ça correspond, est-ce que ça reflète bien ce que vous avez exprimé ou parfois non exprimé? Cette méthode-là aussi permet, je dirais à un moment donné, d'aller chercher l'inexprimé.
Bon, pas mal de groupes de travail avec, et c'est là où notre côté industriel reprend le dessus, avec les bureaux d'études, parce que tout ce qui est exprimé n'est pas toujours faisable, ou faisable dans des conditions économiques viables. Puisque effectivement, nous, un des messages qu'on porte aujourd'hui, c'est comment arriver au meilleur rapport qualité-prix, service, usage. Parce qu'effectivement, je vais vous parler franchement, un marché où il y a beaucoup d'aides, qui parfois est subventionné, n'aide pas à faire que les prix baissent. Et face à un marché de masse, pour rendre l'accessibilité accessible au plus grand nombre, il va falloir qu'on revoie notre modèle à la fois de production, de conception, et notre modèle économique et social, si on veut préserver notre modèle social en France, encore pendant de longues années. Donc c'est aussi un appel à la fois aux autres industriels, à mes concurrents, parce qu'on sera plus chira de fous et plus on rit. Mais voilà, le marché est là, donc encore faut-il le faire, mais surtout le faire bien. Et puis au bout du bout, ça aboutit à ce meuble. Alors cette ligne de produits qui s'appelle Concept Care, puisqu'on présente, je dirais en avant-première, le deuxième prototype proche de l'industrialisation sur une nouvelle typologie de colonnes de douche. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, j'ai enlevé le commentaire, mais voilà, est-ce que ça vous paraît être vraiment une salle de bain adaptée à un vieux ou handicapé? Excusez-moi, on a appelé un chat un chat. Bon voilà, est-ce qu'elle ne fait pas envie? Pourquoi pas? Je pense que oui. Donc voici cette colonne de douche où là c'est pareil. Donc la philosophie, c'est finalement pas la personne qui doit aller aux objets, mais les objets qui doivent aller à la personne. Donc comment je maximise un maximum de confort sur un minimum d'espace, de sorte que la personne en station assise puisse avoir accès à tout ce qu'elle veut. Ou les dents, hein. Je parle beaucoup des dents, parce qu'effectivement, on oublie finalement les petits gestes du quotidien qui font de façon répétitive et qui s'appellent dans le jargon professionnel des TMS, hein, mais qui peuvent provoquer des troubles musculaires squelettiques. Donc comment nous on fait pour aider, je dirais, ces populations-là. Donc dans cette logique de design for all, de design thinking, c'est une colonne de douche standard. C'est-à-dire on a mis une douche de tête, même si on sait pertinemment qu'elle n'intéresse absolument pas une personne vieillissante qui se sert surtout d'une douchette à main, je dirais, pour faire sa toilette. Mais le produit doit être, je dirais, transgénérationnel si on veut qu'il pénètre le marché. Ensuite, on a intégré directement une barre de maintien dedans, histoire d'éviter à rajouter, je dirais, quelque chose de potentiellement stigmatisant. Et puis, on a aussi intégré une fonction lave-pied, comme ça, quand je suis assis, je n'ai pas besoin de me baisser pour me rincer les pieds. Donc, en fait, on sait mettre de l'eau dans la douche de tête ou dans la douchette à main. On sait très bien aussi la faire venir en bas de la colonne de douche pour que la personne assise puisse mettre ses pieds et se rincer. Hein. Donc, voilà. Et puis, en fait, toute cette colonne va accepter toute une gamme d'accessoires magnétiques. Alors, j'entends tout de suite, il va falloir faire attention avec les personnes qui sont équipées de pacemakers notamment. Mais quoique, bon, c'est des aimants quand même qui permettent, qui vont éviter, je dirais, les problèmes d'interférence avec un pacemaker. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, les objets, on puisse les régler vraiment à la hauteur où on veut. Donc, je suis senior indépendant à la maison, je mets tout à ma portée. Je suis aidant, je le mets où je veux sur la colonne, je dirais, pour maximiser mon confort d'aide quand je vais, je dirais, donner des soins à une personne. Donc effectivement, alors des commandes dissociées, parce que alors là, le monde de la robinetterie a évolué vers des robinets toujours plus complexes en termes d'usage, mais toujours plus dramatiques en termes de capacité à savoir si l'eau va tomber d'en haut, dans la douchette, si elle sera froide ou chaude. Bon. C'est Paul-Éric Lorès, qui est un journaliste de Béziers, qui est handicapé, et donc qui fait un petit peu le petit futé des hôtels. Il va visiter donc les chambres dites handicapées des hôtels. Et il dit, alors pour vous, les gens sur deux jambes, c'est facile, hein, dès que l'eau tombe, elle est brûlante, pas de souci, en 2 secondes, vous êtes sortis. Pour nous, en fauteuil, c'est un vrai problème. Pour nous, en fauteuil, quand la femme de ménage ou la personnel de ménage a laissé la douchette en haut, eh ben, ça oblige à un nouveau transfert, descendre à l'accueil pour qu'il nous redescende ne serait-ce que la douchette. Donc en fait, c'est tout ça qu'on essaie d'intégrer dans la conception produit, avec un public très large, puisque vous avez compris, pour moi, bon, on est à Silver Economy Expo, il ne doit plus y avoir de segmentation handicap, vieux, pas vieux. Voilà, c'est la notion de design for all. Et quand on arrive à ce genre d'innovation, ça permet, je dirais, à un moment donné, de voir les produits différemment et d'accroître cette notion de désirabilité. Alors après, il n'y a pas que la paire. Donc effectivement, alors ce programme ISA, qui était Indépendance des seniors et accessibilité, alors là, c'est le marketing qui reprend le dessus, mais ça doit être inspiration, séduction et adaptation si on veut, à un moment donné, je dirais, passer un cap vers ce marché de masse. Donc là, je vous annonce le programme de 2016
Vous avez la nouvelle équipe, donc on a 8 étudiants internationaux, toujours à l'école des Ponts, la D-School. La D-School a investi dans des simulateurs de vieillissement, et l'idée c'est de pouvoir, je dirais, déjà ressentir ce que vont sentir les personnes. Je dirais, donc tous les étudiants passent en fauteuil, tous les étudiants mettent, je dirais, l'exosquelette, je l'ai mis, pour dire voilà, finalement me baisser dans ma cuisine, je fais comment, m'étirer, je fais comment, ouvrir un pack de lait, je fais comment. Et l'idée c'est se donne 6 mois, je dirais, pour explorer, au fond, je dirais, tous les besoins d'usage. Peut-être pas dans une cuisine. Alors souvent, moi, ce que j'adore avec les étudiants, c'est qu'on part sur une idée, puis ils vous amènent à une autre. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment de maximiser le bénéfice d'usage. Après, alors, ce que je veux dire par là, c'est que bon, la paire n'est pas notre détenteur de la vérité de l'innovation produit. Ça, c'est un produit qu'on a été chercher chez un partenaire en Allemagne où la prise de main, la barre de maintien est directement intégrée dans la paroi de douche. Donc là, l'avantage, c'est que dès qu'on rentre dans sa douche, on a déjà au moins une prise de main pour quand je rentre ou quand je sors, puisque dans 50 à 60% des cas, c'est quand je rentre ou quand je sors que je me mets en déséquilibre et que je glisse. Hein. Donc là, elle est complètement directement intégrée dans la paroi, on ne la voit plus. Également, voilà, nouveau type de bloc douche, moi j'appelle ça la douche sabot, où effectivement, ils ont intégré un banc. Alors, mes amis ergothérapeutes me disent qu'il est un peu trop bas. Donc on est en train de réfléchir à comment l'industriel peut rehausser la chose. Mais voilà, c'est pas stigmatisant. On a un banc qui est directement dans le corps du produit. Et puis derrière, l'avantage, on a maximisé l'espace. Ça fait du rangement en plus. Souvent, les salles de bain en manquent cruellement. Ça, c'est un fabricant qui s'appelle Samaulna, qui fait ce genre de poignées qui sont dédiées au handicap. Donc effectivement, une poignée qu'on va pouvoir actionner avec l'avant-bras. Depuis qu'on l'a mis dans le magasin, il y a tout un tas de gens qui nous disent mais c'est génial pour une cuisine, quand j'ai les mains sales, c'est génial pour les toilettes, ça évite de... Voilà. Donc derrière les produits, à nous, je dirais, d'être assez intelligents en termes de marketing, pour leur trouver d'autres fonctionnalités. Très clairement, cette poignée a été développée pour le handicap. Mais en fait, derrière, les bénéfices d'usage sont multiples. Ça aussi, c'est la vision d'un designer italien d'un lavabo conçu pour les handicapés. On l'a mis en vitrine, les 3/4 des gens, c'est absolument pas des handicapés, ils sont même plutôt jeunes, en disant ce produit est beau. Mais ce produit a été étudié effectivement pour poser les avant-bras, effectivement pour actionner la robinetterie facilement, et ainsi de suite. Donc c'est un autre regard sur les produits. Ça, celle-là, je l'ai amenée. Je dirais c'était une start-up, c'est plus une start-up. Mais voilà, peut-être que vous la connaissez déjà. Ça, c'est une barre de maintien. Et le coup de génie, c'est que la barre de maintien intègre aussi une tablette. Et puis ça ne se voit plus et c'est joli. Donc voilà l'image qu'on voudrait, je dirais, partager de ce qu'est l'accessibilité demain. Et vous verrez que dans le nouveau concept de magasin, on travaille beaucoup sur notamment le travail avec les startups. Et toujours dans la logique, je dirais, amener un peu de gaieté. Alors c'est des barres de couleurs qu'on a été chercher en coordonnée avec les poignées en Italie. Sachant que ça intègre aussi quelques handicaps trop souvent oubliés, à savoir la déficience visuelle, je dirais, qui permet de repérer beaucoup plus rapidement, avec le bon taux de contraste, la bonne barre sur le bon carrelage. Hein. Donc il y a aussi toute cette approche-là à intégrer et à avoir dans ces gammes. Également de grandes marques, alors je cite Hans Grohe, mais Toussillon, ont compris effectivement la difficulté parfois de toute la robinetterie qu'on a mis sur le marché. Donc là, effectivement, il y a un bouton classique où on va tourner pour régler la température. Tout le reste se fait par bouton. Très important, je dirais, pour une personne, par exemple, qui est atteinte de polyarthrite. Hein, voilà. Donc c'est des boutons qui vont permettre, à la fois sur la douche à main, mais sur la console de base qui sert en plus de tablette, à actionner la robinetterie. Alors, dans le nouveau magasin, vous ne le trouverez pas chez La Paire, mais effectivement, on a un partenariat avec Thomas Sinclair qui développe des lampes, notamment celle-ci, je dirais, qui apporte à peu près 40% d'acuité visuelle en plus aux personnes atteintes de DMLA grâce à un système de filtre. Ce produit-là illustre bien ma vision de la Silver Economy demain. Je dirais c'est un produit qui est génial, qui est vendu 99 € TTC, son vrai prix. Thomas Sinclair vit bien avec ça. Nous, on peut vivre avec ça. Mais ils ont tout compris. Ça doit être un produit de masse. Quand vous n'avez pas le filtre, c'est une lumière du jour, 3 mètres de cap, c'est génial. Bon. Ça, alors, celle-là, je l'ai amené parce que, voilà, c'est toujours des nouveaux, la petite start-up, mais c'est ce produit-là. Par rapport au bénéfice d'usage, quand on a une canne, il n'y a rien de plus embêtant, je dirais, qu'elle soit entre les jambes, d'être obligé d'acheter une dragonne ou de ne pas savoir où la mettre. Donc, observation, on supprime tout ce qui est inutile. Et donc, on crée une canne toute bête qui tient toute seule. Il a regardé un bâton de marche d'une célèbre marque de sport. Il a rajouté une poignée et un lest en bas.
et ce qui permet effectivement à un moment donné de la poser, elle ne tombe pas, on peut continuer à faire ses emplettes, ses achats. C'est tous des petits exemples que je montre, mais qui montrent à quel point des gens, en observant les petites choses du quotidien, je dirais, peuvent amener comme bénéfice d'usage. J'aime bien souvent citer Dyson, Steve Jobs et ainsi de suite. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans un ventilateur? Les pales, ok, on les supprime. Le sac, ça ne sert à rien, donc on l'enlève. C'est vraiment cette logique-là qu'on essaie, qu'on industrialise, nous, de plus en plus au quotidien. Et ça, bon, vous pourrez le montrer sur le stand. Là, c'est vraiment un proto. Mais tout comme on a la douche magnétique, finalement, on s'est dit à un moment donné, pourquoi ne pas créer des éléments de surcarrelage qu'on va venir coller au mur et qui vont permettre aussi de fixer la douchette à main et ainsi de suite. Surtout pas une barre de maintien. Je suis le principal pourfendeur des barres de maintien à ventouse, parce que j'ai une dame qui est tombée, qui s'est blessée. Donc il faut arrêter aussi de vendre tout et n'importe quoi. Donc je n'en vendrai jamais, moi, dans mes magasins. Mais ça peut aussi apporter beaucoup de bénéfices d'usage partout dans la maison. La cuisine, la salle de bain, potentiellement, pourquoi pas la chambre. Et effectivement, il y aura beaucoup de tabous mentaux, je dirais, à chasser, où effectivement, aujourd'hui, trop souvent, et ça on le voit, on en vend aussi dans la nouvelle boutique, ceci est un déambulateur pour vieux. Nous, tout notre discours change en disant non. Ça, c'est effectivement une aide utile pour retrouver la liberté en extérieur, pour pouvoir m'asseoir, je dirais, quand effectivement la communauté n'a pas pourvu à prévoir assez de bancs adaptés, mais c'est retrouver, on va dire, 50% de ce qui manque aux seniors qu'on rencontre tous les jours chez eux, c'est pouvoir simplement sortir de chez eux pour pouvoir vivre, continuer à acheter le pain sans dépendre de quelqu'un. Donc là, on peut faire ses courses, on peut se reposer, on peut s'asseoir, mais c'est juste pour illustrer aussi ce changement de vision psychologique qu'on doit tous adopter pour faire en sorte que les gens envisagent leur vieillissement et cette perte d'autonomie différemment. Alors, comment on est arrivé à Vita Confort? Parce qu'effectivement, en partant du principe qu'aujourd'hui, on a estimé que nos magasins La Paire n'étaient pas adaptés. Ce n'était pas juste une question de communication, mais pour recevoir, on va dire, décemment, à la fois, je dirais, des usagers, et puis intégrer toute une notion de service qui ne sont pas, je dirais, aujourd'hui intégrables. On voulait vraiment partir en logique start-up pour, je dirais, s'affranchir de toutes les lourdeurs que peuvent avoir des grands groupes comme La Paire ou voire Saint-Gobain, même si derrière, ils sont un grand support. Donc effectivement, c'est apporter une réponse concrète et pragmatique aux usagers sur l'accès à l'adaptation du domicile, mettre en avant évidemment tout ce que je viens de vous présenter en termes de produits, mais pas que. Avec, je dirais, donc créer évidemment le premier réseau national dédié au confort et l'accessibilité au sens large, grand public, donc sortir uniquement du cadre du B2B, dans la rénovation de l'habitat pour les seniors, les aidants et les personnes à mobilité réduite, sans aller jusqu'au paramédical lourd, parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes qui le font. Ils le font beaucoup mieux que nous. Donc ces réseaux-là, évidemment, ont leur raison d'être. Et ça va vraiment dans ce sens-là. Enfin, même l'usage, j'aurais dû le mettre en premier. Conseil, service, qualité, prix. Évidemment, pour répondre à des usages. Alors là, bon, c'était plus pour montrer à Saint-Gobain, toujours les vieux réflexes. Mais vous aurez compris que finalement, la segmentation, je dirais, ne m'intéresse plus trop au quotidien. 50 ans et plus, tout CSP, confort pour tous, évidemment. Donc c'est démocratiser, je dirais, des offres. 5 piliers, je dirais, que j'ai voulu absolument écrire parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la silver economy, j'avais en tête, enfin, quelque part dans le cerveau, le côté potentiellement sulfureux. Donc ce que je dis depuis quelques années, c'est que les vieux et les handicapés, ce n'est pas juste des pompes à fric ou des pompes à subvention publique. Donc c'est bien pour ça qu'à un moment donné, je dis qu'il faut que ce marché, globalement, se moralise. Et c'est pour ça qu'on a écrit ces 5 piliers. Donc la notion d'éthique et de déontologie est capitale. Comme disait Luc, est-ce qu'on a besoin de faire des lois? Est-ce qu'on a besoin... Non, je pense qu'il va falloir vraiment faire en sorte qu'on soit pogné, qu'on débroussaille et qu'on avance avec beaucoup de conviction que je partage avec beaucoup de personnes dans ces salons. Évidemment des produits, alors pas que, des services, c'est colossal. Une économie responsable, je vous en prendrai quelques exemples après, mais typiquement par exemple ça va être l'emploi de travailleurs handicapés et ça va être l'emploi de travailleurs seniors, tout simplement. Dès que possible, alors on a ouvert en mode start-up avec les moyens qu'on nous a donnés, mais évidemment on a des postes sédentaires en magasin, principalement administratifs. Je dis que la personne soit sur 2 roues ou sur 2 jambes, du moment qu'elle a toute sa tête, moi j'ai aucun souci avec ça, au contraire. En tant que manager, c'est des personnes qui souvent vous rendent au centuple le peu que vous avez pu leur donner, à savoir l'accès à un travail. L'implication sociétale, je prendrai quelques exemples. Ça, c'est pour faire une parenthèse sur la responsabilité sociétale des entreprises. On en a beaucoup parlé, notamment depuis le Grenelle de l'environnement.
Grosso modo, tout le monde a développé des stratégies de RSE. Alors, on en a fait des caisses, voilà, très nombrilistes. Hein. On était plus sur le plan social de ses salariés. Et puis l'environnemental, parce que ça, c'est bien, c'est à la mode. Mais finalement, quel est notre rôle, nous, les entreprises grand public? Qu'est-ce qu'on peut apporter à les caisses de retraite, au pouvoir public? C'est ce que je vous montrerai derrière. Et puis derrière, évidemment, cette notion de culture d'innovation, parce qu'il va falloir innover tous les jours. Nous, on va revisiter ce qu'on maîtrise le mieux, c'est l'habitat. Mais on participe à des groupes de travail sur des services. Je vous prendrai quelques exemples tout à l'heure. Alors les principes généraux d'un magasin Vita Confort, c'est quoi? Donc ça, c'est le premier qui a ouvert au 25 rue Le Courbe. C'est d'abord des équipes formées, je vais passer un peu de temps là-dessus. Des équipes formées, alors ça a coupé, c'est le masque, hein, mais formées, je dirais, à la fois à une vente éthique, aux règles du bâtiment et aux règles aussi, un minimum de règles de l'ergothérapie, mais j'y reviens derrière. Sachant qu'on exclut absolument le porte-à-porte, d'accord? On n'est pas là pour aller taper aux portes. Par contre, on est à disposition des gens s'ils veulent vraiment qu'on aille faire une prescription à domicile, si on en est capable. Si on n'en est pas capable, on envoie des partenaires, des ergothérapeutes en l'occurrence. C'est une salle expo également, où évidemment tout ce que je vous ai montré avant, on l'a mis en scène, pour que les gens puissent se projeter dans leur salle de bain de demain, leur cuisine de demain, et puissent découvrir beaucoup de petits objets du quotidien, comme cette canne, mais pas que. Il y en a plus de 500, hein, je dirais, aujourd'hui, pour simplement retrouver un minimum d'autonomie. Alors, tel ouvre-boîte va me redonner 10 secondes d'autonomie, tel autre, hein, mais beaucoup d'estime de soi surtout. Parce qu'effectivement, je ne dépends plus de personne pour ouvrir une bouteille, une boîte de conserve. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on souhaite montrer à travers les produits. Donc, c'est un libre service, je dirais, où on a intégré énormément, je dirais, de ce qu'on appelait avant les aides techniques, les aides innovantes, je dirais, pour faire en sorte que ça soit connu du plus grand nombre demain. L'information, ça c'est un des sujets aussi. Il y a énormément de communication, énormément de budget investi, des pouvoirs publics, des organismes sur, je dirais, la prévention logement. Je parle du PRIF, hein, qui est juste là, avec qui, vous allez voir, on va lancer des démarches, de la CNAV, je parle de la CNSA, je parle de l'ANA, qui tous ont produit des outils, soit Internet, soit papier, je dirais de vulgarisation, des outils qui donnent envie, je dirais vraiment, d'anticiper et qui en plus, je dirais, disent aux gens qui peuvent bénéficier d'aide. Ce que je m'aperçois pour être redescendu effectivement dans la rue, c'est que dans 99% des cas, ce n'est pas connu. Que souvent quand il arrive, je dirais, pas une fatalité, mais un événement de la vie qui fait qu'on commence à glisser vers la perte d'autonomie, les gens soit paniquent, n'ont pas accès à l'information. Donc c'est pour ça qu'on a intégré également une librairie. Alors vous allez trouver de tout là-dedans, hein, des sujets de prospective comme la domotique, mais aussi des livres très sérieux sur j'ai un début d'Alzheimer dans ma famille, comment je dois me comporter, et ainsi de suite. Alors c'est rien, j'aurais souhaité qu'elle soit plus grande, mais aujourd'hui, donc les gens peuvent consulter ou acheter les livres. Hein. C'est énormément d'espace dédié aussi aux tests de produits. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous avez toutes les petites aides de confort au quotidien. Et l'idée, c'est de dire aux gens, touchez-les, manipulez-les, vous allez voir que ça vous facilite la vie. Et ça permet aussi d'être meilleur dans notre conseil au quotidien, puisque aujourd'hui, effectivement, voilà, on ne va pas vendre n'importe quoi par rapport à n'importe quelle pathologie. Et puis, c'est une prestation, je dirais, clé en main. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne arrive, on va pas essayer, on le fait tous les jours, d'intégrer, je dirais, tous les messages de tous les interlocuteurs du projet, donc que ce soit un ayant droit qui vienne nous voir, jusqu'à la pause et l'après-pause. C'est-à-dire qu'effectivement, on reste. Et là, on ne parle plus de notion de service après-vente, on parle de notion de service après-achat. Il n'est pas rare que nos clients reviennent nous visiter juste pour boire un café, hein, et nous dire combien elle est bien à la douche, et voilà, comme ils sont ravis. C'est un marché très local, on est dans le 15e, on rayonne sur 3-4 rues, et il y a voilà, un souffle de vie qui se produit dans ce magasin. Et surtout aussi, on ne va pas attendre de déposer notre dossier ADAPT, on a voulu un magasin exemplaire en termes d'accessibilité pour tous les types de handicap. Donc, je vais vous montrer derrière à quoi ça ressemble. Derrière, c'est aussi un écosystème, et là on rentre dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. En quoi, je dirais, ce genre d'initiative peut être important pour, je dirais, partager collectivement les enjeux du vieillissement de la population et répondre, je dirais, aux attentes déjà des gens qui ont besoin de nous, à savoir le handicap. Alors comme je dis, le handicap, quand on est handicapé, on n'a pas le choix. Je veux dire, limite, on vous prend ce qu'on vous donne et puis voilà, parce qu'il faut réagir. Là, on est sur un sujet beaucoup plus vaste. Donc effectivement, c'est participer à beaucoup de groupes de travail, envisager, je dirais, beaucoup de choses différemment. J'ai tendance à dire, on le verra à la fin, mais que les frontières entre le public et le privé vont avoir tendance à s'effacer à un moment donné.
parce que l'un va avoir besoin de l'autre, sans parler de partenariat financier ou économique, mais c'est simplement dire à un moment donné, le secteur privé est là pour aussi, je dirais, dans cette notion de responsabilité sociétale d'entreprise, aider, je dirais, les politiques publiques liées au vieillissement de la population. C'est aussi faire en sorte que nous, alors je mets le CINERPA, je mets plein de gens qui sont présents ici, oui, nous on s'adresse à l'usager final, mais je dirais toutes les innovations qu'on va faire, notamment celles que vous avez là, vont très bien chez les bailleurs sociaux. Alors après, il y a les logiques économiques et ainsi de suite. Mais vous aurez compris que le design universel ne s'adresse pas qu'à la célèbre Madame Michu, sauf que là, elle a 80 ans, mais peut intégrer aussi des lieux publics où on apprend énormément, notamment des aidants. Et un aidant dans un EHPAD, c'est le même qu'un aidant à domicile, quelque part. Donc, on apprend beaucoup. Donc, on va aller aussi vers ce secteur-là. Et puis aussi parce qu'on a une capacité de production, à la fois chez la Paire, mais aussi chez Saint-Gobain, avec nos partenaires. C'est aussi intégrer des programmes déjà lancés par des grands industriels. Je vais prendre par exemple la Poste, qui est le stand juste en face du mien. Je dirais, voilà, aujourd'hui, la personne fait confiance à qui? Son boucher, son boulanger, son pharmacien et son facteur, parce qu'elle le voit tous les matins. Donc je dirais aujourd'hui, c'est des canaux pour toucher des populations que les méthodes traditionnelles, évidemment, alors le web, je ne vous en parle même pas, Internet, parce que dans 80% des cas, en tout cas ceux qui ont déjà 70 ans, 75 ont du mal à aller chercher l'information, mais c'est aussi intégrer des grands groupes d'assurance. Il y a le programme d'un, mais dans une logique, je dirais, où j'appartiens à France Silver Economy, au conseil d'administration, il n'y a pas que, tous les grands groupes d'assurance, de banques, commencent à rentrer dans la danse, et tant mieux, parce que le sujet du financement de la Silver Economy n'est pas que l'apanage des pouvoirs publics. Vous l'aurez bien compris. Bon, il y en a plein. Movadom, c'est une belle expérience. Movadom m'a été présenté par la Caisse de retraite, donc Prévention Retraite Île-de-France notamment. C'est une société qui est une start-up, qui est encore une start-up, qui a tout compris, je dirais, de l'événement de la vie qui est le fait de devoir quitter son domicile pour être relogé dans un domicile plus adapté. Et donc ils ont pris en charge tout l'aspect psychologique, l'accompagnement de la personne, la vente des biens qu'il faut se séparer quand on a perdu quelqu'un, que la maison est trop grande. Mais cette vente de biens est faite dans un rôle, dans une logique économie sociale et solidaire, va financer, je dirais, une partie du déménagement. Tout ce que la personne a pu conserver va être réimplanté à l'identique. Et quand ils rentrent chez la personne, ils vont passer du temps avec elle, vont lui faire le premier repas, dîner. Le lendemain, ils reviennent pour lui présenter les voisins, les commerçants du quartier. Et après, derrière, évidemment, ils lui laissent vivre sa vie. Quand je vois, moi, ce genre de démarche, c'est ce que j'appelle, moi, une société fréquentable, qui a tout compris de comment devait évoluer, je dirais, un service qui est le déménagement, à un moment de rupture dans la vie où effectivement déjà on doit, je dirais, absorber le choc de perdre un proche, mais en plus d'être déraciné. Et je dirais, ce modèle d'approche-là, donc typiquement là, c'est vraiment de la logique Vita Confort où il n'y a aucun partenariat économique entre elle et moi. Comme je dis, moi aujourd'hui, j'ai pas trop de clients et toi non plus. Le jour où on sera riche à millions, il n'y a pas de souci, on se demandera de l'argent mutuellement si tu veux. Mais je trouve ça, je dirais, voilà, de mon devoir de véhiculer ce genre de message. Donc, elle a un site web, la demoiselle, enfin voilà, très engagée dans la Silver Economy, mais surtout qui a vraiment tout compris, je dirais, des besoins de l'usager pour illustrer avec un service. Bon, évidemment, être présent, je dirais, le message, pourquoi on fait cette conférence aujourd'hui, c'est pour porter ce message-là. Donc, vous nous verrez sur le Salon des Seniors, vous nous verrez dans des salons B2B, B2C. L'an dernier, on avait fait l'appartement témoin avec l'organisation du Salon des Seniors de Paris. Je vous invite à voir ce qu'on va faire cette année dans un cadre beaucoup plus large, avec beaucoup plus de partenaires pour voilà, montrer qu'effectivement, il n'y a pas qu'un type de logement, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une façon de l'adapter, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas que absolument des solutions chères. Mais voilà, il y a toute une gradation à avoir. Ça, c'est très important, c'est par rapport aux personnes qui vont poser les produits. Nous avons choisi, nous, de ne faire poser nos produits qu'exclusivement par des professionnels qui ont été formés en Handibat, je vais revenir derrière, qui est une formation qui a été lancée par Handibat Développement qui appartient à la CAPEB. Il y a deux grandes fédérations, donc il y a les pros de l'accessibilité côté Fédération Française du Bâtiment et il y a Handibat côté CAPEB, qui représente à peu près les 300 000 entreprises générales du bâtiment qui vont devoir demain affronter tous les jours des marchés beaucoup plus, des demandes beaucoup plus grandes, mais ils vont devoir à la fois respecter les règles de l'art, bien poser le produit, mais aussi certains codes sociaux et codes psychologiques, et c'est à ça qu'on les aide. Et vous voyez apparaître un logo, mais j'y reviens derrière, qui s'appelle Silverbat et qui est juste derrière moi, parce que dès qu'on met le mot handi, c'est un repoussoir.
Donc effectivement, on porte le lancement avec la CAPEB de cette nouvelle marque qui s'appelle Silverbat, dont c'est la première sortie, on va dire, officielle, parce qu'effectivement, on va rajouter une petite brique pour que ces poseurs qui ont déjà fait la démarche de se frotter au handicap, donc la formation, toutes mes équipes l'ont faite, quelques-uns qui sont ici, très tourné handicap, donc ils passent déjà une bonne demi-journée dans un fauteuil, comme ça permet au moins de voir où on en est. Ben derrière, on va faire passer les pros avec l'exosquelette et ainsi de suite. Et puis, on va en former toujours de plus en plus. Mais c'est aussi travailler avec de grands groupes qui ont déjà compris, qui sont déjà en débat, à Chorus, pour ne pas les citer, je dirais, qui aujourd'hui font un très beau boulot. Ça, effectivement, c'est cette notion de RSE, et puis cette notion de pouvoir au public, privé, en quoi on peut réfléchir avec des personnes aujourd'hui qui font un excellent travail au quotidien. Je l'ai déjà cité par rapport, je dirais, à la communication, mais effectivement, Solia, la CNAV, le PRIF en Ile-de-France, la Croix-Rouge, les APF et ainsi de suite. On est là pour essayer d'apporter notre écho à tout ça. Et puis, les startups, vous l'aurez compris, dès qu'il y a un produit, je le trouve génial, acceptable d'un point de vue économique et d'un point de vue d'usage, évidemment, on en fera la promotion. L'équipe, donc, là, c'est la petite équipe de la première boutique, mais reçoit, et ça, je suis assez staccanovis dans l'approche, c'est-à-dire que aucun de mes magasins, aucun de mes employés ne passera pas au crible de ces 3 formations. Donc en fait, je veux qu'ils sachent ce que va faire le poseur. Choisir en confiance, je vais revenir, mais voilà, c'est vraiment aussi, je veux qu'ils sachent tous qu'est-ce qu'est la notion d'une vente éthique aujourd'hui, par rapport à trop d'abus, j'y reviens juste derrière. Et puis effectivement, comme on arrive sur un monde où effectivement il y a une notion de médical, de paramédical, il y a 2 ans, j'ai commencé à approcher la NFE, l'Association nationale française d'ergothérapie, en disant que moi, tout seul vendeur, en connaissant les produits, les règles de l'art, je ne m'en sortirai pas, et qu'à un moment donné, il faudra que je fasse intervenir des ergothérapeutes pour venir me seconder, pour faire une prescription au domicile des gens. Ça, c'est issu d'un groupe de travail, il y a 3 ans. Je rencontrais des ergothérapeutes libéraux qui me disaient « Ah, on intervient trop tard, on n'est pas connu, et puis en plus, ce n'est pas pris en charge par la Sécu. » Je dis « Vous oubliez tout ça, je vais vous offrir la prestation à mes clients s'ils font les travaux chez moi. Votre promotion, je m'en occupe, et puis vous allez surtout former mes vendeurs. Comme ça, vous serez plus connus. » Donc c'est ce qu'on a écrit dans le dur, en dehors aussi de vendre les publications de la NFE. Donc choisir en confiance, la présidente, enfin l'équipe de Choisir en confiance est là, j'y tiens beaucoup. Et ça, je l'ai reçu hier soir. Je vous laisse lire le mail, mais c'est une de mes conseillères technico-commerciales qui a été justement à une réunion au Clic Émeraude, avec le Clic Émeraude, avec 12, je dirais, ergothérapeutes qui exercent leur travail dans le 15e. Et effectivement, ce qui m'a très honnêtement pas choqué, c'est ça. Et très honnêtement, c'est bien pour ça que je m'interdis la vente à domicile, c'est bien pour ça que je m'interdis de vendre des produits pas adaptés type bar à ventouse, et c'est bien pour ça que je vais m'interdire beaucoup de choses, même si je sais que ça peut générer de l'argent. Mais si on veut durer, je pense, dans ce métier, si on veut être crédible, il va falloir approcher, je dirais, une autre façon de faire la vente et d'approcher des clients qui, effectivement, à la fois ont des besoins, parfois ont des urgences, mais il faut les aborder sereinement. Donc c'est une formation qui va parler d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, de vente forcée, qui dure 2 jours. Je vous invite, Brigitte Bobillon, la présidente, est sur mon stand, simplement à échanger. C'est valable pour des produits, c'est valable pour des services, c'est valable pour de l'industrie, c'est valable pour tout. C'est un label qui donne droit, alors je l'ai oublié, pardon, mais bon, une carte professionnelle qu'on présentera, je dirais, quand on ira chez des clients, où le client pourra venir, je dirais, simplement savoir qui va venir. Donc si j'envoie Anita, il pourra aller avant voir sur Internet qui est Anita et qui va se présenter chez lui. Donc c'est vraiment une démarche globale. Donc je vous ai parlé d'Handibat, j'en ai parlé un peu longtemps, donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, pour toujours déstigmatiser, nous souhaitons lancer avec la CAPEB cette marque Silverbat. Je dirais alors après, est-ce que ça s'imposera un jour comme un label de qualité des artisans et ainsi de suite. En tout cas pour moi c'est très important, à la fois pour rassurer les gens sur qui va intervenir chez eux, mais aussi faire en sorte qu'ils connaissent ces réseaux de gens qui ont fait une démarche déjà active de vouloir intégrer les problématiques des gens chez eux. Donc bon, voilà à quoi ressemble le magasin. Donc vous avez effectivement, il est au 25 rue Le Courbe, en un angle de rue. C'était une banque, un magasin classique, une salle expo, donc tout ce qui va du carrelage antidérapant, enfin tout ce qu'on peut voir. Et puis quand même une mise en scène qui donne un petit peu envie, ça on sait faire chez La Paire. C'est effectivement être très proche de nos clients, mettre en avant tout ce qui est design ou design utile, donc je ne reviens pas sur les barres de couleurs. C'est un accès facilité donc aux petites aides techniques du quotidien, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est cette notion de libre service.
et de test. C'est aussi une démarche collaborative majeure. On lance avec les caisses de retraite et le PRIF sur Paris des ateliers collaboratifs. Aujourd'hui, souvent, ces ateliers sont faits, je vais en citer à G2R La Mondiale par exemple, vous avez l'espace Bien Vieillir chez moi, rue Paradis. L'idée était de dire comment nous, on peut amener notre expertise sur le logement, de sorte que les gens puissent voir ce qu'est une douche, ce que sont des aides techniques pour véhiculer le message. Donc, on va tester à partir du 11 décembre la session de 5 ateliers sur l'adaptation du logement. Parallèlement à ça, on a lancé une grande enquête auprès des usagers locaux pour dire finalement c'est quoi qui vous intéresse, hein. Est-ce que vous voulez plus de mobilité, des objets, voilà. Mais voilà. Et c'est les usagers locaux ou leurs aidants ou ayants droit qui vont finalement définir les thèmes des ateliers. On a quelques idées, ils sont déjà prêts, mais on veut que ça vienne d'eux. Donc toutes les semaines dans le magasin. La communication, volontairement, le catalogue est présent ici. On l'a sorti le 18, hein, c'est pas très vieux, le 18. Mais plutôt que de mettre beaucoup de produits très tassés avec une police 4, il y a 200 pages, il y a 500 produits, parce qu'on a respecté des codes notamment pour la déficience visuelle ou la perte d'acuité visuelle, de respecter la taille de police de caractère. On a banni tous les renvois en bas de page. Tous les contrastes ont été étudiés pour être au-delà de 70% de taux de contraste. Donc oui, effectivement, c'est un investissement. Mais je pense que c'est des minimums qu'on doive, je dirais, à nos usagers, clients, consommateurs. Appelez-les comme vous voulez. Pour moi, ils n'ont plus de nom. C'est des individus que je croise tous les jours. Bon, une communication, on va arrêter de montrer des seniors heureux qui n'ont pas besoin de nous. Hein. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est le parler vrai. Mais bon, il est sympa, Paul. En fait, c'est un gars formidable. Mais c'est la vraie vie. Donc à un moment donné, comment on essaie de provoquer un électrochoc? Je ne l'ai pas mise là, mais il y avait une très très belle campagne de la Croix-Rouge l'an dernier sur le fait de maintien à domicile des personnes. Je vous invite à la rechercher, elle est saisissante. J'aurais aimé pouvoir vous mettre la vidéo, je ne l'ai pas prise avec moi, mais regardez-la, ça a au moins le mérite d'être clair. Donc on met effectivement l'offre complète d'aide de confort au quotidien, donc à la fois le dos, voilà, et ainsi de suite, enfin bon, tout ce qu'on peut proposer. La bibliothèque, je vous en ai déjà parlé, tous ces espaces consacrés, je dirais, à l'expression des actions à la fois des pouvoirs publics, des organismes, mais aussi d'associations comme Valentin Aoui, qui gère tout ce qui est déficience visuelle, d'accord, pour dire, voilà, il y a des gens qui existent, il y a des associations qui existent, je cite la Compagnie des aidants, mais il y en a plein d'autres. Alors après, j'aurais peut-être plus assez de murs pour faire la communication de tous ces gens-là, mais on lance le site web la semaine prochaine, et toutes les bonnes volontés qui portent le même message que ce qu'on veut porter sont les bienvenues. Et ensuite, au niveau du magasin, tous les plans, tous les catalogues, tous les outils ont été faits avec une ergothérapeute de référence qui a travaillé sur le guide de l'ANA, parce qu'on a voulu faire les choses sérieusement. Et à ceux qui vont me dire ça coûte beaucoup plus cher, je vais vous dire avec un peu de bon sens, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de monter un magasin adapté, évidemment du moment qu'il est de plein pied. Derrière, évidemment, on a une rampe d'accès. Bon, tout le magasin est déjà aux normes de la loi, voilà, parce que bon, on n'allait pas lancer une chose à moitié branlante, mais on a été beaucoup plus loin. Dire qu'effectivement, aujourd'hui, on souhaite traiter tous les handicaps, à la fois auditifs et visuels. Donc, on est équipé de tout, je dirais, l'équipement, notamment les bornes sonores à l'entrée, les bandes de guidage pour les déficients visuels. L'audit a été fait par l'association Valentin Aoui. Et par rapport à notre chaînage de travaux, ça s'imposait. Donc, si effectivement ça m'a coûté plus cher, j'ai appris à économiser ailleurs. Je suis resté dans mon enveloppe budgétaire. Mais pour être crédible, il faut aller jusqu'au bout. Tout comme la notion, toutes les expositions du magasin ont été passées au prisme des contrastes visuels pour qu'au bon carrelage, on mette la bonne barre de maintien, le bon receveur de douche, le bon environnement visuel. Évidemment, donc, vous connaissez tous très certainement Axéo et Facility. Donc, tous nos desks, tous nos bureaux sont équipés à la fois de boucles magnétiques et de systèmes d'amplification de l'écoute, de sorte que si on a une personne qui est en déficience auditive, elle puisse justement être parfaitement à l'aise chez nous. Et on a embarqué également la technologie, je dirais, de Facility, de sorte que notre site web aussi soit, je dirais, accessible au plus grand nombre. Donc par exemple, je prends toujours l'exemple qui est le plus simple, mais quand vous avez Parkinson, vous tremblez, pour cliquer sur une case qui fait 1 cm par 2 cm, c'est compliqué. Donc là, le système pourvoit, je dirais, à cette déficience et agrandit les zones où on doit cliquer. C'est aussi rendre de l'indépendance et de l'estime de soi aux gens, que simplement, et c'est un site internet classique, et c'est Facility qui fait le reste du job. Donc, vouloir s'imposer dans le monde de l'accessibilité, ça passe aussi par ce genre d'initiative.
Le catalogue, je vous en ai déjà parlé, un format A4. On n'a pas à regarder sur la qualité de papier et la quantité de papier. Il faut ce qu'il faut. En résumé, voilà, ce nouveau concept de magasin, c'est un petit peu un incubateur de tout ce que je vous ai raconté. Effectivement, c'est alors des aides locales et nationales où je me suis permis à la fois de mettre double robinet, hein, ça peut couler mais ça peut s'arrêter en fonction de comment évoluera notre modèle économique et social. Mais je préfère partir du principe que notre réflexion doit être guidée par le fait que demain, il n'y en aura plus. Ou pour vraiment les gens qui en ont besoin. Montrer, faire tester, ainsi de suite. Alors là, le robinet, c'était un copier-coller malheureux, j'ai pas pu l'enlever, mais non, ça, au contraire, il faut que ça coule à flot. Accompagner, rassurer, convaincre, innover, évidemment, vous l'aurez compris, informer, communiquer, démystifier, c'est colossal. Donc en fait, alors, c'est un concept de magasin, on appelle ça nous un concept store parce que c'est un laboratoire vivant, tous les jours, on prend, on note, on construit, on essaie après derrière d'industrialiser. Trouver les conditions de rentabilité optimales pour en ouvrir le plus possible, mais vous l'aurez compris, le faire de façon éthique et responsable. Juste ce chiffre est interpellant et je l'ai rajouté là pour dire qu'effectivement, quand on s'intéresse à la fois au vieillissement de la population, mais aussi au handicap, quel qu'il soit, du handicap léger, d'un début de déficience auditive à la perte de vision, déjà aujourd'hui, on est aux alentours de 30 millions de personnes. Donc je dirais les sociétés grand public qui nient la moitié de la population française n'ont pas tout à fait compris, je dirais, ce dont a besoin la société française, déjà aujourd'hui, mais aussi demain. Et évidemment, ça ne va pas s'arranger. Vous avez tous entendu parler d'Alzheimer, de la DMLA, de tout un tas de choses qui sont des micro-handicaps qui participent à la perte d'autonomie. Donc je dirais aujourd'hui, on ne peut pas nier, je dirais, 50% de la population française. Bon, et ça, c'est une application Aging Boost qui permet de se vieillir. C'était juste pour envoyer, il y a beaucoup de pionniers de la Silver Economy ici. Et c'était juste dire, voilà, peut-être que demain, on saura se remercier les uns les autres, je dirais, de partager ces moments, je dirais, d'une vision différente de peut-être comment est née la Silver Economy, en tout cas de comment elle doit évoluer. Je ne sais même pas s'il reste du temps parce que j'ai dû largement dépasser l'heure. Mais s'il y a des questions, avec grand plaisir. Si la faim ne l'emporte pas sur la curiosité. Bon, sinon on est présent sur le stand La Paire, Vita Confort, Saint-Gobain. On a tout mis sur 12 mètres carrés parce que c'est un message global. Sachez que Saint-Gobain a érigé en 6e pilier stratégique l'adaptation de la société au vieillissement. Parce que, effectivement, je prends toujours cet exemple. Je ne sais pas si quelqu'un sait dans la salle qu'il existe des plaques de plâtre qui permettent d'absorber les composés organiques volatiles. Donc je sais très bien que dans les EHPAD, par exemple, la qualité de l'air est très importante. Mais finalement, quand on y regarde bien, elle est très importante dans les crèches aussi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, penser de manière globale, je dirais, permet d'apporter, je dirais, beaucoup de bénéfices pour tout le monde. Saint-Gobain, c'est 350 brevets déposés chaque année. C'est 5% du chiffre d'affaires annuel de Saint-Gobain Monde investi dans la R&D. On développe des vitrages dont vous n'avez pas, je dirais, l'idée. On a un grand centre de R&D à Aubervilliers, mais dont l'usage qui part du confort est par exemple très importante pour la gestion de l'apport lumineux pour la déficience visuelle. Donc effectivement, il y a une grosse lame de fond, en tout cas dans le groupe Saint-Gobain, qui est au niveau mondial et qui permet d'aller s'inspirer des États-Unis, du Japon, de l'Inde et ainsi de suite, je dirais, pour accélérer sur ce sujet-là, pour contribuer à la maison de demain, sachant qu'on construit des démonstrateurs avec des vrais gens, qu'on monitore pendant 1 an autour de la thématique performance énergétique, évidemment acoustique, mais aussi adaptabilité, pour voir effectivement si ce qu'on prône et ce qu'on fait, je dirais, répond bien aux attentes des gens. Et après, les gens reprennent pleine possession de leur logement, mais on a monitoré avec plein de capteurs partout et beaucoup de réunions, d'interviews, pendant 12 mois, je dirais, ce qu'on a pu pondre et faire. Voilà. Merci pour votre attention et bon salon.